Un certain type de sucre pourrait accroître la croissance des cancers. C'est ce que vient de publier récemment la très respectée revue Nature, et dans cette étude, des chercheurs de l'université Washington à Saint-Louis dans le Missouri ont découvert un mécanisme inédit liant un certain type de sucre à l'aggravation de certaines tumeurs. Avant d'aller plus loin, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour mon canal Telegram nouvellement créé. J'y partage des contenus qui entretiennent la quête de notre propre bien-être. Vous pourrez également participer dans ce canal au choix des thématiques abordées dans les prochaines vidéos, l'idée étant ici de vous produire des contenus qui vous intéressent et sur lesquels je partagerai les résultats de mes recherches. Dans les sodas, les plats cuisinés et toute matière comestible transformée par l'industrie agroalimentaire, nous retrouvons quasi systématiquement la présence de fructose en plus ou moins grosse quantité. L'omniprésence de l'obésité au pays de l'oncle Sam n'est d'ailleurs pas sans relation avec la consommation excessive de fructose et ses effets délétères qui ne s'arrêtent pas à la simple prise de poids et aux maladies métaboliques. En effet, si nos assiettes ne sont pas épargnées par la souvent discrète présence du fructose, l'étude publiée dans la revue Nature suggère que le fructose pourrait également accélérer la croissance des cancers. Une petite précision tout de même. Le glucose et le fructose, étant tous deux des sucres simples, ne suivent pas les mêmes chemins dans notre corps. Contrairement au glucose qui circule dans le sang pour fournir de l'énergie directement aux cellules, le fructose prend une voie métabolique différente. Une grande partie est métabolisée par le foie, où il est converti en lipides. En faisant leurs études, les chercheurs ont constaté quelque chose de très intéressant. In vitro, les cellules cancéreuses exposées au fructose ne montrent pas une croissance marquée. Cela suggère donc que le fructose ne nourrit pas directement les tumeurs. Alors qu'in vivo, les résultats sont bien différents. En effet, chez les souris, un régime riche en fructose conduit le foie à produire en grande quantité des lipides spécifiques appelés lysophosphatidylcholine. Pas facile à dire. Pour plus de facilité de prononciation d'ailleurs, je m'autoriserai à utiliser l'acronyme LPC. Ces molécules, une fois libérées dans le sang, vont stimuler significativement la prolifération des tumeurs. En fournissant les briques nécessaires à la construction des membranes cellulaires, les LPC vont jouer un rôle clé. Et ce faisant, elles vont ainsi faciliter la multiplication des cellules cancéreuses. Depuis les années 70, l'introduction massive du sirop de maïs à haute teneur en fructose coïncide avec une augmentation dramatique des taux d'obésité aux États-Unis. Aujourd'hui, plus de 40% des adultes américains sont obèses. Et cette tendance est observée dans tous les autres pays occidentaux. L'étude souligne de plus un lien indirect mais alarmant. L'excès de fructose favorise la production de lipides dans le foie, ce qui augmente non seulement le risque de maladies métaboliques, comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, mais également la prolifération des cellules cancéreuses. L'obésité, déjà connue comme un facteur de risque pour plusieurs cancers, et notamment le cancer du sein, du côlon et de la prostate, pourrait en partie être expliquée par cet effet du fructose sur la production de lipides protumoraux. Si nous nous plaçons d'un point de vue biologique, que se passe-t-il ? Dans un premier temps, et une fois ingéré, le fructose va être métabolisé par le foie. Dans celui-ci, le fructose est rapidement transformé en intermédiaire métabolique qui alimente la synthèse de triglycérides et de phospholipides, comme les LPC. Ensuite, les LPC sont libérés dans la circulation sanguine, et c'est à partir de là que la distribution commence. Les lipides qui circulent dans le sang peuvent atteindre les tumeurs, où ils agissent comme des stimulateurs de croissance. Nous connaissions déjà la relation entre le fructose et les LPC, qui a déjà été étudiée dans le cadre de la recherche sur le métabolisme, l'inflammation et les maladies métaboliques comme la stéatose hépatique, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. La nouveauté de cette étude est donc le lien pathologique supplémentaire entre les LPC et la prolifération tumorale. Les LPC favorisent donc la prolifération des cellules cancéreuses en fournissant des éléments nécessaires à la construction de nouvelles membranes cellulaires indispensables à la multiplication cellulaire. La découverte des chercheurs du Missouri met donc en lumière un rôle indirect mais significatif du fructose dans la progression tumorale et soulève des questions importantes sur l'impact de notre alimentation moderne. En mettant en lumière le lien fructose-LPC-cancer, nous pouvons nous interroger sur les bienfaits attendus de la consommation de fruits, puisque dans les fruits, il y a du fructose. Donc, la consommation de fruits en tant que source naturelle de fructose et d'autres nutriments
pourrait influencer indirectement les niveaux de LPC dans l'organisme. Cependant, les fruits ne produisent pas directement de LPC, mais ils peuvent affecter leur métabolisme via leurs composants bioactifs. Le fructose provenant des fruits est effectivement métabolisé dans le foie, mais il est présent dans des quantités beaucoup plus faibles que dans les sucres ajoutés ou les boissons sucrées. En conséquence, la synthèse des graisses dans le foie à partir de sucres induites par le fructose des fruits est minime et moins susceptible de perturber le profil lipidique, y compris les LPC. En fait, les fruits consommés en entier et frais contiennent des fibres, des antioxydants, qui vont avoir un impact positif sur la dégradation des LPC. Là encore, tout est une histoire de quantité et de qualité. Évitez donc les jus de fruits en bouteille et préférez les fruits entiers. Cependant, chez les personnes présentant des troubles métaboliques, même des quantités modérées de fructose, y compris celui des fruits, pourraient avoir un effet différent. Cela dépend du contexte global, comme la quantité de fructose consommée et la qualité générale de l'alimentation. Si l'on revient sur l'étude, je pense que les résultats obtenus devraient sonner comme un signal d'alarme pour les consommateurs. J'ajouterais qu'étant les premiers acteurs de notre propre bien-être, il est assez facile d'investir à notre échelle sur la primo-prévention. Voici donc quelques conseils à retenir. Commencez par modérer sa consommation de fructose. Autant que faire se peut, évitez autant que possible les produits transformés riches en sirop de maïs et privilégiez les aliments naturels. Il est également important de s'auto-sensibiliser au risque du fructose. Ce sucre n'est pas seulement un contributeur de l'obésité, il joue aussi un rôle potentiel dans le cancer, comme le démontre cette étude. Enfin, promouvoir des alternatives naturelles, une alimentation riche en légumes avec une consommation modérée de sucre naturel, entraînant de facto la réduction des risques. Cette étude ouvre de nouvelles pistes passionnantes pour la recherche. La première pourrait être d'identifier d'autres lipides impliqués dans le développement des cancers. En effet, les LPC ne sont peut-être que les premiers d'une longue liste de lipides produits par le foie, favorisant la croissance tumorale. Nous pouvons attendre également de potentiels leviers thérapeutiques innovants qui consisteraient à développer des thérapies ciblées pour bloquer la production ou l'action des LPC afin de ralentir la progression des cancers. D'autre part, cette étude ne s'est appuyée que sur le modèle animal et aucune étude clinique n'a été encore observée sur l'homme. Bien que les résultats sur les souris soient très significatifs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets chez l'être humain. Pour conclure, cette nouvelle étude démontre que le fructose, souvent perçu comme un sucre simple, révèle un impact bien délétère sur notre santé, notamment dans le contexte du cancer. Ces découvertes nous rappellent l'importance de faire des choix alimentaires éclairés et d'approfondir nos connaissances sur les liens complexes entre alimentation, métabolisme et maladie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur mon canal Telegram en lien dans la description. Partagez cette vidéo si celle-ci peut être appréciée par d'autres et surtout, portez-vous bien.